Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans ce décor que vous ne connaissez pas je crois. C'est ma chambre, je me suis dit que ça faisait un peu trop longtemps que je filmais sur mon canapé, donc pour changer un petit peu aujourd'hui je filme ici, donc j'espère que ça vous plaira. J'avais envie tout simplement de partager mes produits favoris du mois de septembre, donc j'ai fait un effort sur le make-up et la coiffure, mais je suis en pyjama, je me suis dit que ça suffirait pour cette petite discussion entre nous. Donc je vais vous présenter mes produits préférés du mois de septembre que j'ai le plus porté en beauté et en mode, mais n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour par exemple me dire le produit que vous avez préféré au mois de septembre, ça fait des découvertes pour moi et pour les autres. Donc je trouve ça chouette. Donc c'est parti parce que j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Donc je vais commencer avec deux vernis OPI de la collection actuelle autour de Venise. Vous savez qu'ils ont toujours des thèmes, donc là c'est Venise. Mes deux coups de cœur, ce sont ce bleu clair, gris bleuté, qui est très opaque, qui est très pastel. Il est vraiment sublime. Et peut-être que j'ai encore même une préférence pour celui-là. C'est un... Moi j'appellerais ça un vieux rose. C'est l'idée que je me fais d'un vieux rose. C'est comme une vieille dentelle rosée. Mais c'est pas triste comme couleur, c'est vraiment poétique. Voilà, elle est poétique cette couleur. Encore une fois, elle est opaque, donc pour ces deux pastels, je trouve que c'est très réussi parce qu'ils sont opaques. Et voilà, j'ai fait que les porter au mois de septembre, je les adore. Ensuite, j'avais envie de vous parler de coton. Moi, j'aime bien me démaquiller le soir et le matin s'il reste quelque chose. Et le soir, en ce moment, j'ai la flemme. Je suis flemmarde, donc en fait, j'utilise des lingettes, chose que je ne faisais pas trop avant parce que souvent ça me laisse trop de résidus sur le visage, j'ai besoin de me rincer, ça démaquille mal les yeux, donc je suis pas très fan de lingettes. Mais là en ce moment, voilà, la flemmardise m'a fait acheter des lingettes, je les mets au pied du lit et comme ça je suis sûre au moins de me démaquiller le soir. Donc là en ce moment j'utilise les lingettes de D-Makeup, c'est la nouvelle collection douceur Cocoon. C'est du lait démaquillant, donc c'est vrai que moi d'habitude je me démaquille à l'eau micellaire, mais je le fais toujours le matin avec les cotons que je vais vous présenter après. C'est pour peau normale ou mixte. Elles sont très bien parce qu'elles démaquillent très bien les yeux et elles ne piquent pas les yeux. Moi c'est exactement ce que je recherche pour des lingettes parce que sinon c'est un peu insupportable, on a les yeux très rouges et surtout elle fait... Voilà, moi j'ai pas besoin de me rincer en tout cas avec ces lingettes. Et le lendemain matin, j'utilise mon eau micellaire et j'utilise les cotons qui sont de la même collection, donc toujours Cocoon. Sensation de confort ils disent, et c'est vrai qu'ils sont très moelleux quoi, vraiment ils sont très agréables. Moi j'utilise les très larges pour me démaquiller et j'ai aussi en fait les petits pour les ongles et à la limite pour les yeux, vous savez pour la solution biphasée, juste un petit coton pour pas avoir besoin d'utiliser voilà, le grand format. Ensuite, je vous parle pas souvent de parfum, mais là j'ai eu coup de cœur sur coup de cœur et si le sujet du parfum est un sujet qui vous intéresse, je ferai bien une vidéo ou un article parce que c'est vrai que moi je suis une dingo d'odeurs et de parfums et c'est un sujet que j'aimerais bien évoquer avec vous, même si c'est très dur de mettre des mots sur des odeurs, mais je vais essayer aujourd'hui. Vous savez que j'adore les parfums Kenzo, de toute façon dès qu'il y en a un qui sort je vous en parle. Depuis, mon premier a été Kenzo Jingle je crois, et je crois qu'il n'y en a pas un que je n'ai pas porté depuis la sortie de ce parfum. Donc voilà, je suis une très grande fan des odeurs Kenzo, et là ils ont sorti 3 parfums, je crois qu'ils appellent ça des totems, donc ça se présente comme ça. Et là, sur les 3, il y en a 2 que j'adore. Donc le orange et le bleu. Je crois qu'ils appellent ça totem orange, totem bleu. Alors le orange, comment vous dire? Étrangement, je n'aime pas la figue dans les parfums et j'ai l'impression qu'il y en a, mais ce sera à vérifier. C'est très fleuri, mais pas... C'est fleuri de manière masculine. C'est très bien dit, je suis très fière de moi. C'est tout à fait ça. On dirait un parfum fleuri pour homme, c'est très agréable, c'est très frais, mais automnal en même temps, parce que je pense que c'est des fruits un petit peu, je dirais pas rouge, mais orange d'ailleurs. Et celui-là, à première senteur, je sais pas si ça se dit, à première senteur, on pourrait se dire que c'est un parfum d'ambiance. Parce qu'il a beaucoup de notes boisées. C'est vrai que moi je l'associe à des parfums d'ambiance. Qu'est-ce qui sent bon et qu'est-ce qui vieillit bien sur la peau. Ce bleu, il est vraiment à sentir parce que pour moi, je suis toujours en train de faire des comparaisons de parfum entre parfums et celui-là, il ressemble à aucun autre. Donc si vous avez l'occasion de le sentir dans une boutique, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on n'a rien vu. Il est vraiment délicieux ce parfum. Et un troisième coup de cœur de Van Cleef & Arpels. Je vous ai déjà parlé d'un de leurs parfums, mais peut-être dans un article parce que je porte, je crois que ça s'appelle Rose Absolute, je suis pas vraiment sûre, mais un parfum à la rose. Et là, ils ont sorti Ambre Impériale. Oh là là. Encore une fois, c'est des parfums très forts, ça peut ressembler d'ailleurs un petit peu à Kenzo Jingle. C'est très compliqué hein, de parler d'un parfum. Ensuite, un produit que je vous ai présenté dans ma routine teint, je crois. Non d'ailleurs, pas du tout. Quand est-ce que je vous l'ai présenté? Ah oui, dans un haul. C'est un crayon illuminateur sourcil de Sephora, je le porte aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on met ici pour illuminer le smokey eye, le regard, apporter de la lumière. Je crois que depuis que je l'ai acheté, il n'y a pas un jour où je l'ai pas mis. Si je me maquille en tout cas, vraiment. Super produit, je crois que ça coûte 8 €, très bon produit. Et un rouge à lèvres que je porte aujourd'hui aussi, c'est je crois le rouge à lèvres que j'ai le plus porté clairement.
C'est un rouge à lèvres de chez Givenchy et ce qui m'a plu, c'est le côté crémeux. Tout de suite on le voit, c'est quelque chose de très très crémeux, pas du tout gloss, mais très crémeux et c'est très très agréable. Très longue tenue et vraiment agréable. C'est même pas qu'on le sent plus, c'est qu'on le sent, mais on sent ce qu'on aime sentir. Vous voyez vraiment le côté labello, avec une très très jolie couleur. C'est lequel celui-là? Le 105 brun vintage. Et le packaging, enfin, si vous êtes sensible au packaging, je sais que voilà, dans un produit parfois ça se paye, mais là quand il y a des choses aussi jolies, bon je sais pas si c'est du vrai cuir, mais c'est effet cuir, avec des petits détails, bon très Givenchy, le petit clou plat, c'est pas facile à dire. Très 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 beau produit, mais c'est aussi très bien, ce n'est pas que beau. Ensuite je voulais vous parler d'un truc où vous arrêtez pas de me poser des questions parce que j'en parle un petit peu souvent sans vous donner plus de détails que ça. Ce sont les élastiques qui ne font pas de marque. Donc ce sont des élastiques qui se présentent comme ça, j'en ai souvent autour du poignet, et quand vous faites une queue de cheval avec, vous pouvez porter une queue de cheval toute la journée, vous n'avez pas de marque dans les cheveux. Est-ce que c'est pas la meilleure invention du monde? C'est quand même l'avenir, le futur. Donc c'est extraordinaire. Dans un chignon serré, ça peut faire des petites marques parce qu'en fait comme c'est des, on dirait un fil de téléphone, s'il y a une petite mèche qui s'enroule quand on fait un chignon, ça peut laisser une petite marque, mais pour les queues de cheval, c'est magique. Donc là, ceux-là viennent de chez Claire's, il y en a chez Sephora, il y en a chez Accessories, il y en a chez H&M, vraiment vous en avez partout. Testez, c'est approuvé. J'avais envie de revenir sur un produit que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, routine teint, mais vraiment, enfin voilà, je le mets tous les jours, donc je suis obligée de le mettre dans mes favoris du mois de septembre. Artist by Nocibé, c'est extraordinaire, il y a la partie illuminateur, la partie blush, ça me fait gagner du temps parce que du coup je mets plus les deux sur les joues, et voilà, c'est un produit qui est sublime à appliquer, la lumière se reflète, c'est superbe. Donc ça voilà, très 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 gros coup de cœur make-up. Je voudrais vous faire aussi un petit teasing. Ma copine Stéphanie de la marque Mademoiselle Pierre, donc que vous connaissez très bien puisque je ne porte que ces bagues depuis un petit moment, sort sa collection en novembre, une toute nouvelle collection, et moi j'ai craqué sur ce bracelet. C'est un bracelet qui reprend les cordons de Sweet avec, je sais pas comment on appelle ça, le petit réglage quoi. Ce bracelet est sublimissime, il sortira en argent, en or rose et en or. Il y a aussi la version boucle d'oreille, la version collier, les bagues aussi qui vont avec, sans ça, mais qui reprennent les codes de ce bracelet. Moi je trouve ça sublime. C'est une pièce qui me ressemble tellement, c'est en même temps féminin, puisque c'est un beau bijou doré, mais qui reprend des codes tellement masculins et sportswear. Bon, moi vraiment, j'ai l'impression qu'elle aurait pu le créer pour moi. Mais bref. Ensuite, la paire de chaussures que j'ai le plus portée, si ce n'est la paire de chaussures que j'ai uniquement portée, je les ai achetées à Bordeaux, je vous les ai montrées dans un haul à la fin de l'été. Ce sont mes Nike Ultra classiques. C'est comme ça qu'elles s'appellent. Et voilà, trop facile à mettre, bon des baskets blanches on pouvait s'en douter, mais je pensais qu'avec les détails bleus j'aurais un petit peu de mal, et en fait le bleu marine, ça se porte avec tout. Donc voilà, j'ai fait que les porter, donc hyper contente de cet achat. Un pantalon que je vous ai montré en look sur le blog, je vous remettrai d'ailleurs une photo parce que ce sera plus parlant, c'est ce pantalon Zara. Je vous en parle parce qu'il est encore en boutique, et vraiment il coûtait je crois 20 € en France, donc peut-être 25 €, 20 € en Espagne pardon, donc peut-être 25 € en France. Mais le pantalon parfait, confortable, il va être parfait pour l'automne parce qu'il monte assez haut, donc il va me chauffer le ventre. Là je compte le mettre à un mariage ce week-end avec des talons. Bon, faut que j'essaye ça quand même, mais je pense que ça peut être pas mal. Voilà, le pantalon qui marche avec tout, le duo avec les baskets marche très bien, je croise les doigts pour que ça marche avec les talons. Et la dernière chose, ah non, deux dernières choses, j'ai craqué pour l'iPhone 6 Plus S en rose gold. Et bon, c'est pas pour vous parler de ça, puisque ça va c'est compliqué d'être un favori du mois de septembre vu que je viens de l'avoir, mais par contre je voulais montrer cette coque. Je l'avais acheté pour mon iPhone 6 Plus, et comme c'est la même taille c'est top. Et voilà, c'est une très jolie coque avec des petites pastèques. Je sais c'est l'automne, mais voilà, j'avais pas envie d'un truc qui fasse trop automne, j'avais encore envie d'être un peu en été. Voilà, je la trouve adorable, et comme j'ai pris l'iPhone en gold, ça va plutôt pas mal. Et pour terminer, alors c'est un truc un petit peu bête, je vous l'ai fait gagner à la fin de l'été, j'en ai fait gagner 9 si je me souviens bien. Ce sont des sacs qui, je crois, ne sont plus offerts chez Eram. C'était des sacs qui étaient offerts pour 60 € d'achat chez Eram. Donc ce sont, voilà, il est comme ça. Il est fait par le studio de création Ishekar. Et voilà, je le trouve génial. Il y avait 3 coloris, moi c'est celui que j'ai porté, que j'ai adoré porter. Et en fait c'est super parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de petits sacs, et quand je veux amener mon appareil photo en plus, ou même une bouteille d'eau, une pomme, je sais pas, un livre, je peux quand même garder mes petits sacs, et j'ai ça en plus. Et voilà, c'est un duo que j'ai adoré faire en septembre, mon petit sac et ça qui est un peu plus pratique, même pour, vous savez, mettre le pull qui vous encombre, l'écharpe, voilà. Et
Donc c'est pas forcément pour parler de ce tote bag parce qu'en plus je crois que vous n'allez pas pouvoir le retrouver, mais je trouve ça super pratique d'avoir un tote bag. On peut même le roulotter et le mettre dans le petit sac pour plus tard. Enfin voilà, moi je trouve ça très pratique. Bon, je sais pas si ça a trop de place dans cette vidéo, mais je trouvais ça sympa de vous en parler. Voilà, donc ce sont tous les produits que j'ai adorés au mois de septembre. J'espère que vous commenterez vous aussi avec vos favoris du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mettrai tous les liens dans la partie plus d'informations de tout ce que vous avez vu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.